Hi bestie, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je serai au taquet, je veux rien savoir. Je suis venue pour éteindre la capitale. Oui, oui, oui. Donc, je vais enchaîner les vidéos en fait, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis restée inactive longtemps, j'ai pas mal de story time abonnés à raconter. Quand vous m'envoyez vos story time là, je vais raconter. Vous inquiétez pas, je vais raconter. Je vais étape par étape. Mais en fait, vous voyez cette vidéo, en description ou en commentaire, je sais pas encore, je mettrai un lien où vous allez pouvoir me poser des questions anonymes. Mais en fait, ne me posez pas des questions, racontez-moi vos pires gourmands. Racontez-moi vos pires gourmands et je vais vous donner mon avis, je vais vous donner des conseils. Donc, je vais mettre le lien. Tu cliques là-bas. C'est pas la peine d'essayer de me bimser parce que c'est pas moi qui reçois les messages. Les messages sont triés. Moi, je reçois que les gourmands, les histoires les plus ouf, les plus rocambolesques et je viens raconter. Donc, voilà, n'hésitez pas à raconter vos pires gourmands. En fait, c'est anonyme. On ne saura pas que c'est vous. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, la story time, c'est ma story time à moi. Et puis, c'est dosé pour être dosé de malade, en fait. J'espère que vous êtes bien installés parce que cette story time-là, ouais, ce que tu n'as jamais vu, là, faut pas dire que ça n'existe pas, hein. Prenez à boire, à grignoter. J'ai dit, on est lancé. Avant de commencer la story time, il faut forcément que je vous parle de Tap Tap Send. Forcé, aïe. Toi-même, tu sais que forcément, j'allais parler de ça. Le jour même où je fais vidéo et puis je parle pas de ça, dites-moi en commentaire que j'ai oublié de parler de Tap Tap Send. Chose que je pense pas qu'il puisse arriver. Mais bon, bref, anyways. Donc, Tap Tap Send, c'est quoi? C'est une application d'envoi d'argent de l'Europe, l'Amérique à l'Afrique. Et en fait, quand tu envoies l'argent, tu payes pas de frais d'envoi. Et puis, avec mon code promo Shouty226, la personne qui est là-bas, elle reçoit l'argent instantanément. C'est rapide, c'est efficace. Et puis, comme je vous ai dit, vous-même, quand vous allez en vacances au pays, puisque vous prenez forcément une puce locale là-bas, donc, vous envoyez l'argent directement sur votre mobile money sur place et vous dépensez votre jet. Parce que quand on rentre en vacances comme ça, là, c'est compliqué. On va aller retirer, on souffre comme ça. Moi, je vous donne les vraies idées, les vraies astuces, les bons plans. Vous êtes là, vous. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Arrêtez-moi ça. Donc, téléchargez Tap Tap Send. Tu tapes et tu sends. Voilà, et la deuxième pause publicitaire, c'est pour vous parler de Pop-Up Store Ouaga, qui est un événement qui aura lieu le 21 et 22 juin à Paris. Et si tu sais que tu es burkinabé, tu habites à Paris et puis tu veux me rencontrer, tu veux me voir dans les ice, c'est l'occasion. Parce que moi-même, je serai là-bas. Oh. On vous parle tous les jours des événements, des chics bons plans, vous n'écoutez pas. Restez là. En tout cas, nous, on s'en va là-bas. So, bestie, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Personnellement, les enfants des amis à mes parents, je les appelle mes cousins, mes cousines. Et franchement, il faut savoir que moi, ma mère a beaucoup de copines. Elle a beaucoup de CP comme ça. Et donc, les enfants de ces CP, moi, personnellement, je les considère comme mes cousins, comme mes cousines et tout. Donc, dans ça, là, il y a certains qui ont décidé de me faire fort. Mais vous seulement, là, je vais venir expliquer ça sur YouTube. Et puis, je sais que vous allez voir. Et puis, si vous êtes trop fâché, vous pouvez montrer la vidéo à vos parents. Je suis prête. On est au colis, on s'en va où ça doit aller. Oui, je suis prête. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Parce que en famille, on se bimes aussi. Voilà, donc là, je vais vous expliquer deux story time de deux personnes différentes qui m'ont bimsé et j'ai jugé bon en fait de venir expliquer parce que la première story time surtout, c'est une dinguerie de chez dinguerie en fait. Donc là, on est à Ouagadougou dans les années 2017-2016. Et en fait, j'ai la fille d'une amie à ma maman qui a à peu près le même âge que moi, avec qui j'ai grandi. J'avais l'habitude d'aller dormir chez elle comme elle venait dormir chez moi. Et voilà, ça se passait bien et tout. Jusqu'au jour, un jour où je suis couchée tranquillement chez moi. Comme d'habitude, je suis tranquillement chez moi. Lorsque cette fille, on va l'appeler comment même. Il faut qu'on lui trouve un nom. Je sais même pas. Je sais même pas. On va l'appeler Mytho. Mytho, comme mythomanie. Mytho. Donc, Mytho, en fait, elle m'envoie un message et tout. Elle me dit, oui, Doris, je veux te présenter un gars. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que ça t'intéresse et tout? À ce moment-là, franchement, moi, j'étais jeune garçon, n'était pas dans ma tête. Donc, je lui dis, franchement, moi, je suis pas trop intéressée et tout. Elle me dit, non, mais il faut aller le croiser quand même. Il faut aller le voir. Quand même, vous allez, genre, échanger, on ne sait jamais. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est que, allons. Donc, de là, elle me dit, oui, je vais venir. Puisque, en fait, elle et moi, on était censés aller au cinéma. Il faut savoir que mon activité favorite, c'est aller au cinéma, regarder un film. Et en fait, ce jour-là, elle et moi, on devait aller voir un film. Et elle m'a dit, comme on va voir un film samedi,
Je vais faire signe au gars. Lui, il faut qu'on lui trouve un nom même. On va l'appeler le tonton. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire signe au tonton. Et puis le tonton, genre, vous allez vous croiser en fait. Enfin, on va le croiser avant d'aller au cinéma. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, Mito vient me chercher avec sa moto. Vous connaissez Waga, genre les motos, tout ça. Donc, je suis derrière la moto de Mito comme ça, on s'en va. On arrive dans un restaurant, on rentre. Je vois le gars en question, c'est un tonton. Mais quand je dis tonton, c'est pas genre tonton. Il peut pas me mettre au monde, il n'a pas l'âge de mon père. Mais disons qu'il avait peut-être 30 ans, alors qu'à l'époque, moi, j'avais peut-être 17 ans, 17 ans. Et lui, je lui donne peut-être 28 ou 30 ans. Vous voyez ou pas? Il y a un très grand écart. Et dans son style même, il faisait tonton, il était vesté comme ça, il était serré dans veste comme ça, il était assis. Donc moi, j'arrive et tout, je salue, on le salue, on s'assoit. Il dit, oui, ça va, il me regarde comme ça. Ça va, tu vas bien et tout, nanana, nanana. Et genre, moi, je me dis donc, peut-être c'est pas lui, on est venu croiser. Peut-être que c'est un de ses oncles qu'elle a croisé au restaurant. On va attendre, peut-être le gars va venir. Parce que moi, je m'attendais à un jeune gars chic. Je vois que non, c'est lui. Je dis, ah, je suis assise, moi je parle pas parce que ça m'énerve. Il dit non, commandez, prenez tout ce que vous voulez. Je dis non, nous on doit partir parce qu'en fait on doit aller au cinéma. Et dites-vous, le tonton en question, il nous a tellement retenu qu'on est arrivé au cinéma en retard. Donc on est arrivé en retard et on attendait la prochaine séance. Donc on était devant le ciné et moi j'ai croisé un ami à moi. Donc je l'ai salué, on était arrêté, on causait avec lui parce que lui aussi il arrivait en retard. Il attendait la prochaine séance en fait. Et de là, je sais pas, je prends le téléphone de Mito. Je sais plus c'était pour faire quoi. Et quelque chose m'a dit, fouille ces conversations avec le tonton. Et en fait, il faut savoir que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime pas fouiller le téléphone des gens. Je n'aime pas rentrer dans l'intimité des gens parce que je n'aime pas qu'on rentre dans mon intimité. Mais je sais pas, ce jour-là, quelque chose m'a dit, fouille le téléphone de Mito. Je rentre dans les conversations entre elle et le tonton. Et je vois quoi? Je remonte. Et en fait, je vois, déjà même avant de remonter là, les conversations récentes là, c'était en mode, est-ce qu'elle te plaît? Et le tonton dit, oui, franchement, c'est mon genre de femme et tout. Ouais, elle est super belle. Et elle dit, ok, donc on s'en tient au plan. Tu la gères, elle te gère. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, attends, tu la gères, elle te gère comment? Aïe! Donc je remonte les conversations pour essayer de comprendre, tu la gères, elle te gère, ça veut dire quoi? Donc je remonte jusqu'en haut et en fait je vois, oui, la fille que tu dois me présenter, bon, écoute, moi je veux quelqu'un. En fait c'est le tonton qui explique son genre de femme et qui dit, bon, je suis prêt à miser 100 000 francs pour avoir en fait la fille et tout. Et elle qui dit, non, mais ne t'inquiète pas, elle est très professionnelle. En gros, moi là, je suis une poclée. Oui, elle a dit au tonton que moi, je suis une poclée et que le tonton n'a qu'à miser 100 000 sur moi et tout. Donc, de là, je lis les conversations. Je suis assise comme ça, je regarde Mito, je crois pas. Je dis, non, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas me faire ça. Déjà, Mito a fait. Oui, elle a fait. Donc, moi, je suis là et tout, je comprends pas et tout. Et je garde mon calme, je garde mon sang-froid. Je voulais pas m'énerver, je voulais pas crier. En plus, il y avait du monde, donc je suis restée calme. On est arrivé chez moi. Quand on est arrivé chez moi et tout, elle m'a déposé. Je n'ai pas parlé de ça en fait. Je suis juste rentrée, j'ai fermé ma porte. Et puis je me suis dit, ça là, comment je dois gérer cette situation? Donc pendant des jours, je ne dis rien à Mito. Et Mito fait que me mettre la pression. Faut causer avec le tonton. Faut causer avec le tonton. Moi, je commence à causer avec le tonton. Et genre, le tonton me dit, envoie-moi ton Orange Money. Moi, j'envoie mon Orange Money. Paf, le tonton me fait les dépôts. Mais ce n'était pas des sommes de ouf. C'était des dépôts de 50 000, 100 000. Voilà, il me fait les dépôts. Et genre, chaque fois qu'il m'invitait au resto, moi, je partais jamais. Jusqu'à un jour, j'explique l'histoire à une amie à moi. Elle me dit, attends, d'abord même, faut lui dire qu'on vend crêpes. On a dit au tonton là qu'on vend crêpes. J'ai dit, c'est toi, tu es grand, au lieu d'aller te marier, tu vas chercher les petites filles, non? Tu vas vivre ça. Donc, on a dit au tonton qu'on vend crêpes. Donc, le tonton dit, ah, crêpe là, c'est combien? On dit une crêpe à 2000. On dit, c'est une crêpe à 2000. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, lui va commander, on n'a qu'à faire et tout. Il donne même pas de montant. Donc, nous, on fait les crêpes là, beaucoup comme ça. On vient, on lui donne. Maintenant, le jour où le tonton est venu chercher les crêpes, on lui donne les crêpes et tout. Et genre, là, maintenant, il commence à me dire que oui, non, mais toi, depuis qu'on est en contact, on se voit presque jamais. Si c'est pas aujourd'hui que tu as fait les crêpes, je suis venue chercher. Toi et moi, on se voit pas. Putain, je te fais les loups dépôts, je comprends pas et tout. C'est pas comme ça, en fait. Tu me dois quelque chose. J'ai dit, je te dois quoi? À ce moment, moi, j'étais déjà au courant que il avait parlé à ma copine. Il s'était entendu avec ma cousine. J'ai dit, je te dois quoi?
Me dit non, mais ta cousine t'a pas dit. J'ai dit, elle m'a rien dit. Je te dois quoi? Parce qu'en fait, je voulais que ça sorte de sa bouche. Il dit non, mais aïe, mais bon, ok, donc laisse tomber alors. C'est qu'il faut laisser. J'ai dit non. J'ai pété un plomb. J'ai commencé à dire. J'ai dit, toi, tu es malade. J'ai dit que toi, tu me regardes. Toi, tu vas me regarder dans les eyes. Toi, tu vas me dire que moi, de venir gérer busy avec toi. Pourquoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi en fait? Moi je suis une fille de bonne famille, je vais à l'école, je cherche pas garçon, je m'en fous de ça, je mange à ma faim, je n'ai pas faim. C'est pas toutes les go qui ont faim en fait. Donc je commence à dire sur le toto et tout. Le toto aussi elle, il demande pardon parce que les gens du quartier nous regardaient. Moi c'était pas mon souci, je voulais en découdre en fait. Donc je commence à crier, je commence à dire. Donc ma copine essaie de me calmer, me dit non faut laisser, j'ai pas un crêpe là, je jette sur lui. C'est là on est parti. Pourtant c'est mon grand frère. C'est mon grand frère, c'était mon grand frère de hyper loin, mais hey, c'était pas mon souci. Je voulais en découdre. Le toto est allé appeler ma cousine pour lui raconter que j'ai servi folie. Maintenant, ma cousine va m'envoyer un message. C'est la partie que moi, base, et j'attendais là. C'est ça qui est arrivé. Donc, ma cousine, elle m'envoie un message et tout. Elle me dit, oui, de quel droit, en fait, toi, Doris, tu te permets de manquer de respect au tonton? J'ai dit, toi aussi, de quel droit tu t'en vas dire aux gens que moi, je suis une poclée et que le tonton n'a qu'à venir et tu me prends pour me vendre à 100 000 francs. Genre, quand toi, tu me regardes dans les eyes, là, ça à 100 000 francs, toi, tu vas me vendre, quoi. Bon, déjà, je n'ai même pas de prix. Mais 100 000 francs, quand même, faut faire un peu semblant ou bien. Donc, c'est de là, maintenant, ma cousine dit que, mais aïe, mais quand on te regarde, toi, comme ça, là, même là, tu ressembles à une poclée. Tu ressembles à une poclée, tu en as l'air, en fait. Donc, c'est à cause de ça que je t'ai vendu. J'ai dit, quoi? Il dit, non, tu n'as pas osé me dire ça. Elle me dit, oui, mais aïe, mais quand je te regarde, même, tu ressembles à une poclée. Donc, c'est pour ça que je t'ai vendu. Il dit, ah. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, toi, prie Dieu que moi, je ne te croise pas dans Ouaga parce que tu n'as pas croire ta vie. Je voulais en découdre. Elle m'avait vraiment énervée. Et là, elle commence à parler. Moi, je l'ai bloqué. Moi, je ne suis pas dans Kuma Chama. Je sais qu'un jour, toi et moi, on va se meet dans la street. Et c'est ce jour que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans Coco. Donc, de là, ma cousine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle panique. Elle va raconter l'histoire à sa mère, mais elle ne dit pas la vérité. Elle mélange l'histoire pour dire que oui, qu'elle m'a présenté un gars et que maintenant, moi, j'ai bouffé l'argent du gars et maintenant, je veux fuir et le gars dit de rembourser son jet. Genre, elle retourne l'histoire et elle dit que c'est moi, je suis venue la voir pour lui dire de chercher un gars à me donner parce que mes parents ne me donnent pas l'argent à la maison, mes parents ne me donnent pas à manger et tout. Maintenant, sa mère appelle ma mère pour expliquer l'histoire en fait. Donc, ma mère dit, aïe, de toute façon, moi, je connais ma fille, là. De toute façon, cette là, elle est guindée, là. Elle peut jamais faire ça. Mais je vais l'appeler pour comprendre. Donc, ma mère m'appelle, elle me demande ma version des faits. Et j'explique, en fait. J'explique et tout. Je dis, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, où Dieu va me sauver, où le monde est petit. Parce que oui, quand ton cœur est blanc, là, je vous dis ça tout le temps. Quand Dieu fait ton palace, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Et c'est là ma mère va me dire qu'en fait, et là je donne le nom du tonton en question et il s'avère que le tonton en question, c'est le petit frère du collègue à ma mère. Et en fait, il faut savoir que le bureau où ma mère travaille et tout, ils avaient l'habitude de faire des événements et tout. Et nous on partait, en tout cas quand on partait là, avec la nourriture, oh, je mangeais bien, c'était chic. Et en fait, il s'avère que le tonton venait souvent aux événements et m'a déjà vu et a déjà parlé à ma mère qui me veut et ma mère lui a dit que j'étais trop jeune. Vous avez capté ou pas? Donc, c'est dans ça, ma maman a su que je mentais pas, en fait, que ma version était très véridique. Parce que le toto a déjà eu à parler, en fait, a dit qu'il était intéressé par moi. Hey, c'est ça qui m'a sauvée. Donc, de là, maintenant, ma maman appelle sa CP. Mal insulter sa CP. Mal insulter la fille de sa CP. Et puis, dit seulement que, hey, si elle ne laisse pas ma fille tranquille, là, cette histoire va se terminer au commissariat. J'ai aimé, elle a ratata devant la tante, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après cette histoire, j'ai plus de nouvelles de la fille, en fait, de Mito. J'ai plus de ses nouvelles. Voilà, je ne l'ai plus jamais croisée dans Ouaga. Parce que si je l'avais croisée dans Ouaga, j'allais très en découdre avec elle, en fait. Mais je ne l'ai jamais croisée dans Ouaga. Logique un peu parce que... bon, bref, je ne l'ai jamais croisée dans Ouaga. Et en fait, récemment, j'ai appris que Mito a piqué une maladie. Elle est atteinte de démence. Pour ceux qui ne savent pas, la démence, c'est la folie. Et du coup, ma mère m'avait dit, ouais, mais il faut lui pardonner. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très rancunière. Je n'avais pas pardonné ça, hein.
Et ma mère a dit non, tu sais, pardonne-lui parce qu'actuellement elle est atteinte de démence et tout, ça va pas, tout ça, nanana. Et franchement, je prie pour elle et je souhaite vraiment la guérison parce que je mets ça sur le compte de la jeunesse. On était jeunes, on était des adolescentes. On ne savait pas ce qu'on faisait. Et puis ça se trouve, le tonton a dû venir essayer de prospecter en disant qu'il va lui donner l'argent. J'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment choquée en fait. Je me suis dit, comment toi, tu peux vendre ta cousine à des inconnus, genre, en vertu de quoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu as gâché notre amitié, Mito. Tu as gâché notre amitié. Et dites-vous que Mito ne s'est pas arrêté là. Hein. Récemment, je suis rentrée à Ouaga avec ma soeur. Et dites-vous que Mito, elle a pris un des snaps de ma soeur pour montrer à sa maman pour dire oui, les enfants de Tanti un tel là. Yeah. Ma soeur avait fait un snap avec un crop top bien chic et tout. Que regardez, elle porte des crop tops. Elles se prennent pour qui? Des choses comme ça. Donc, en fait, j'ai compris que Mito ne va jamais changer. Et j'ai bien fait de ne lui avoir pas laissé de deuxième chance. Et c'est resté comme ça, en fait. Et tant mieux. Franchement, c'est pas parce que vos parents sont amis que vous êtes obligés de vous côtoyer, en fait. Non, non, non. Depuis cette histoire, moi, franchement, je charge plus, enfin, de amis de mes parents. Pardon. Faut plus on va se charger. Si on se voit, on se salue dans le cadre des parents. Et puis, ça reste là. Parce que c'est quoi on m'a servi. J'en ai vécu des dingueries. Ça, ce n'est qu'un exemple, hein. Ça, ce n'est qu'un exemple. J'en ai vécu vraiment des dingueries. Et je me demande pourquoi, en fait. Why? Like, pourquoi? Maintenant, on va passer à la deuxième story time. Ça, c'est une story time où on a bimsé ma soeur. Mais ça, là, faut que j'explique. Moi-même, on m'a bimsé même. J'ai pris balle perdue. Mais attendez, je vais vous expliquer. Pardon. Je vais finir par me mettre à genoux même un jour. Pardonnez, likez la vidéo, s'il te plaît. Il faut liker. Il faut liker la vidéo. Je souffre. Il faut montrer à l'algorithme de YouTube que nous aussi, on est là. On existe. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo. On peut continuer la story time. Merci. En fait, ça, c'est une autre amie. Ça, c'est une autre personne. Ça n'a rien à voir avec Mito. Ça, c'est l'enfant d'un ancien collègue à ma mère. En gros, un collègue avec qui ils sont devenus amis. Et les deux familles ont commencé à se fréquenter. Donc, ma famille et la famille de la fille. Attends, faut qu'on lui trouve. On va l'appeler Boutona. Parce que toi, Boutona, là même, tu es mauvaise. Donc, je vais t'appeler Boutona. Et toi, tu sais pourquoi je t'ai appelé Boutona, non? Je pense que tu sais. Donc, Boutona, en fait, de base, elle était proche de ma soeur. Il faut savoir que Boutona a le même âge que moi. Mais elle était plus proche de ma grande soeur que moi, en fait. Moi et elle, il n'y avait pas trop de discours, en fait. Et du coup, Boutona a commencé à parler avec ma soeur et tout. Un jour, elle dit, grande soeur, je voulais te présenter un de mes vieux pères et tout qui est célibataire. Donc, comme toi aussi, tu es célibataire, j'ai pensé à vous mettre en contact et tout. Ma soeur dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans ça maintenant, Boutona met ma soeur en contact avec le vieux père. Ils commencent à discuter et tout, ça se passe bien. Ils se voient, bon, tranquille, ça avançait un peu bien. Jusqu'à ce qu'un matin, Boutona se lève, elle envoie un long message, un long pavé à ma soeur. Et dans le message, elle explique à ma soeur qu'en fait, je vais voir, peut-être si je retrouve le message là, je vais mettre ça dans la vidéo. Je ne sais pas si j'ai toujours ça parce que j'ai changé de téléphone entre-temps. Mais si j'ai ça en tout cas là, elle va vivre ça, je vais mettre dans la vidéo. Donc Boutona explique à ma soeur que oui, en fait, elle-même, elle avait des vues sur le gars en question. Elle-même, elle était fan du gars. Donc le fait que ma soeur cause avec le gars, elle, ça la dérange. Attendez, moi je sais pas si on est chez les fous, on est à l'hôpital psychiatrique. C'est toi qui as présenté le gars à ma soeur. Pourquoi aujourd'hui tu viens dire que ça te dérange? Je comprends pas. Mais c'est toi qui les as présentés. Et donc du coup ma soeur a dit ok, y a pas de souci, donc je vais arrêter de parler au gars et tout. Elle dit non, 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 faut pas arrêter de lui parler. Je voulais juste dire le fond de ma pensée parce que je voulais pas passer pour une hypocrite. Bon, dites-moi en commentaire si vous pensez que en fait, elle a juste voulu ne pas être hypocrite ou bien elle a mauvais fond. Moi, personnellement, je pense qu'elle a mauvais fond. Mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, après, ma soeur a arrêté de parler au gars. Le gars a poursuivi ma soeur pendant des années pour savoir pourquoi ma soeur ne lui parlait plus. Et ma soeur n'a jamais voulu lui dire en fait. Et ma soeur m'a dit, méfie-toi de Boutona. Méfie-toi de Boutona. Moi, j'ai dit, aïe, mais aïe. Bon, oui, elle a fait ça, mais bon, elle s'est excusée. Peut-être qu'elle regrette et tout. C'est toujours moi, je suis naïve. C'est toujours moi, je pense que tout le monde a le même cœur que moi. C'est là, Boutona va me montrer que, ma chérie, dans la vie, là, faut déjà tes aïe, sinon on va te faire au chaud. Donc, Boutona et moi, on a commencé à se rapprocher et tout. C'est devenu ma CP. On se parlait pratiquement tous les jours. Je racontais ma vie. Elle me racontait sa vie. Et puis, en fait, moi, je comprends pas les gens en mode, toi, tu sais que tu as
la manière dont la personne t'a dit son secret là, c'est comme ça, toi aussi tu as dit ton secret à la personne, mais tu te lèves pour aller raconter le secret de la personne, sachant que la personne aussi détient toi ton secret. Donc c'est dans ça en fait, Boutonna partait affairer ses autres copines sur ma vie, en mode, Doris là, elle est là, elle fait la meuf sur les réseaux sociaux, voilà ce qui se passe dans sa vie privée. Elle expliquait en fait ma vie à ses copines. Donc, maintenant, où ça va se gâter? Parce que oui, quand ton cœur est blanc, je vous dis toujours, Dieu a fait mon palabre encore une fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle, dans son groupe de CP, là, il y a une de ces CP qui est l'enfant d'une amie à ma mère. En gros, les darons se connaissent entre elles. Vous voyez ou pas? Genre, les darons aussi sont CP. Donc, c'est dans ça, maintenant, cette fille en question est partie dire à sa maman, dit à la maman de Doris, de dire à Doris de faire attention à Boutonna. Parce que tout ce qui se passe dans la vie de Boutonna, là, Boutonna vient nous raconter. Et puis, elle nous a dit même que Doris même force amitié avec elle, en fait. Doris force amitié avec elle. Il dit, hein? Quand maman m'a dit ça, là, il dit, c'est pas possible. Je confonds Boutonna, voulait mentir et tout. J'ai dit, bon, donc je vais appeler la fille et on va lui demander. Celle-là, mais elle va m'avouer, oui, bon, c'est vrai, bon, j'ai expliqué, mais c'était pas comme ça, je voulais expliquer. C'est parce qu'elle m'a demandé d'après toi. J'ai dit, bon, et puis j'ai expliqué, j'ai dit, attends, est-ce que toi, ça va chez toi? On t'a demandé d'après moi, tu dis, je vais bien. Est-ce que tu as besoin de sortir tous mes intestins pour donner aux gens? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Donc, c'est dans ça, Boutonna, je l'ai déposé. Je l'ai déposé parce que... Et puis, je l'ai vu à Ouaga récemment. En décembre, j'étais rentrée à Ouaga pour les vacances. Je l'ai croisée à Ouaga. Elle me voit. Elle commence à rire et puis à parler avec ses CP. Ces CP même là, si vous passez par là, vous-même là, elle vous braise aussi. Oui, elle vous braise. Elle vous braise mal. Donc, si vous asseyez là-bas pour rire avec elle là, sachez que la manière dont vous avez mon CV là, moi aussi j'ai votre CV. Parce que la manière dont elle venait vous raconter ma vie, c'est comme ça elle venait me raconter vos vies privées aussi. Oui. Et en fait, j'ai tiré une leçon de cette histoire. C'est que quand quelqu'un vient te raconter la vie privée de ses amis, c'est que la personne aussi parle sur toi. Moi, avant qu'on me disait ça, je me disais non, c'est pas possible. C'est pas parce que, en fait, il y a plusieurs degrés d'amitié. Peut-être que moi, je suis plus proche d'elle, donc elle se permet de me raconter certains trucs. Mais ça ne veut pas dire qu'elle raconte pour moi. Déjà, si quelqu'un te raconte la vie de ses amis, il faut savoir que toi aussi, ta vie là, c'est dans la main de ses amis. C'est ce que Boutonna m'a servi. Donc voilà, j'ai déposé Boutonna et j'ai plus de ses nouvelles. Franchement, je sais pas ce qu'elle devient. En tout cas, Boutonna, si tu passes par là, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, j'espère que tu vas bien. Et puis, j'espère que Papa Toya là, tu as dosé. Hein. Ah oui, non, faut doser. Hein. Et puis, mauvais fond là, faut doser ça. Parce que ça fait pas. Ça fait pas du tout même. Faut changer de comportement. Change de comportement pendant qu'il est temps. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, franchement, c'était un plaisir pour moi de raconter cette story time. Surtout la partie où on voulait me vendre pour 100 000 là. Franchement, je voulais raconter ça, mais j'hésitais entre TikTok et YouTube. Mais finalement, bon, j'ai dit, j'ai raconté ça ici parce que vous êtes mes bébés. Vous étiez là avant les gens qui sont sur TikTok. Donc, forcément, c'est ici que je vais venir raconter. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que la story time vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, s'il vous plaît. Likez, s'il vous plaît. Commentez et partagez la vidéo. Et on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Kiss.